Coucou, je vais vous faire une petite vidéo sur une pocket letter. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je suis pas spécialement à l'aise avec les pocket letters. Mais là, comme c'est Pâques, j'avais envie d'en faire une. Vous pouvez voir le bordel un petit peu sur mon bureau. Mais bon, aujourd'hui j'ai fait un peu de création. Donc forcément j'ai sorti plein de trucs. Et en fait je me suis servi pour faire la pocket letter de ces feuilles là. J'avais acheté à la Fourmi Créative. C'est des feuilles 30-30 avec plusieurs petits motifs. Donc voilà, bon. Désolée, l'ombre que vous voyez là, en fait, c'est un problème de lumière. Hein, voilà. Je ne peux pas faire autrement. Et du coup, les feuilles, je les ai toutes découpées. Hein, tous les petits carrés, je les ai découpés. Et alors, au niveau des tailles, j'ai fait la taille d'une petite carte d'ATC. 6,4 sur 8,9. Ce qui fait que ça rentre super bien dans les pochettes. Les pochettes d'ATC. Moi j'en avais d'avance parce qu'il y a un an ou deux j'en faisais. Mais bon, j'ai pas trop accroché. Donc voilà. C'est des feuilles que vous trouvez au rayon, vous savez, les cartes Pikachu, les cartes Naruto, je sais pas quoi, les collections de cartes. Et du coup c'est ça, avec ça qu'on peut faire les pocket letters. Moi je les avais achetés sur eBay, je me rappelle plus. De toute façon moi la plupart du temps ou c'est Action ou c'est eBay. Hein. Mais oui, je les avais trouvés sur eBay. Je ne pourrais pas vous donner de lien, ça doit faire au moins 2 ans que je les ai. Je ne sais plus. Et bon si vous avez la fuse, vous pouvez prendre des pochettes de classeur et faire 9 cases. Voilà, vous divisez. Alors j'ai fait un essai aujourd'hui. Je voulais voir ce que ça donnait avec la machine à coudre. Mais bon là j'ai pas essayé de coudre droit. Hein, voilà. Mais c'est pas terrible. Franchement je vous le conseille pas. En plus il faut prendre des pochettes d'hyper bonne qualité parce que moi la salle l'a percé. Bon, je voulais faire un essai, c'est raté. Si vous y arrivez, tant mieux. Moi j'ai pas réussi. Bref. Du coup, j'ai sélectionné 8 images. Voilà. Alors, hop. J'ai sélectionné 8 images. Ma pocket letter se présente comme ça. Mais je vais vous basculer sur le bureau. On va la finir ensemble. Donc, voilà. Donc, elle est comme ceci. J'ai fait ici... une mini checker. En fait, j'ai pas mis de carte dedans. J'ai mis des paillettes vertes, des sequins et les petits sequins qu'on m'avait envoyés de chez Flying Tiger. J'ai pris uniquement les petits poussins. Voilà. Et j'ai collé une étiquette qu'on avait sur les planches de chez Action. Vous savez, avec tous les petits animaux de Pâques et tout. Donc j'ai pris juste le Happy Easter là. Parce que je me suis dit que ça allait bien avec. J'ai fait toutes les cartes là. J'ai arrondi les côtés, tout ça. Et celle-ci, je ne l'ai pas finie. Je voulais la finir avec vous. Alors, pour arrondir, moi j'ai donc découpé, comme je vous ai dit tout à l'heure, 8,9 sur 6,4 comme une pocket letter. Je vais donc arrondir les angles. Ouais, ça fait mieux quand même quand c'est arrondi que quand c'est comme ça. Moi, je préfère. Hop. Et on va encore jouer avec la lumière. Et ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu vieillir un peu les angles. Faire un petit esprit vintage, même si c'est pas trop mon habitude. Et j'ai pris cette encre là, pardon. C'est une Distress et ça s'appelle Old Pepper. Alors je trouve qu'elle a un peu séché, mais ça tombe bien parce que ce que j'ai envie de faire, j'ai pas trop envie que ça se voie en fait. C'est assez discret. Donc ça je l'avais acheté chez le petit pinceau mousse là comme ça. Chez Sostrine Green, je crois que j'avais payé 40 centimes ou quelque chose comme ça. Du coup je mets un peu de l'encre. Alors l'encre elle est verte. Et je vais tamponner en faisant des petits ronds, des petits mouvements, vous voyez, tout autour. C'est super discret,
mais ça vieillit un peu l'image. Donc ça fait un peu, on va dire, Pâques à l'ancienne. Bon, en bas, ça va pas trop se voir vu que c'est déjà vert et qu'il y a de l'herbe. Mais bon, je passe quand même. Donc j'ai fait ça pour les 8. Parce que du coup, il n'y en a pas 9, vu qu'au milieu, j'ai fait un shaker. J'ai fait ça pour les 8 petites cartes. Je me suis dit, ça leur donnera un petit coup plus ancien. Comme les images, elles font assez ancien. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas flagrant, hein, mais je trouve que ça rajoute un petit truc sympa. Donc j'ai pas fait les 8 avec vous parce que bon, il n'y avait pas d'intérêt que je vous montre comment on fait les 8, hein. Et du coup ça donne ça. Voilà, donc le shaker ça bouge pas trop, mais voilà, ça donne ça. Et en fait le principe des pocket letters, c'est de remplir derrière de petits cadeaux. Donc le jour j'avais trouvé des petites formes en bois comme ça, donc je mettrai certainement quelques formes en bois comme ça. Je mettrai un petit peu de ruban. Là j'ai du ruban qui fait bien Pâques en Vichy vert, en Vichy jaune, en Vichy rose. Donc ça reste dans les couleurs de la pocket. Bah, j'aime bien assortir quand même. Je vais pas mettre des petits goodies qui n'ont rien à voir. Genre je vais pas mettre des trucs de Noël quoi. Voilà, et après je sais pas, je vais chercher et je vais rajouter des petits cadeaux. Donc vu le format d'une pocket letter, on peut pas mettre des gros cadeaux. Je peux faire quelques découpes, quelques tamponnages, quelques sequins, quelques rubans, quelques stickers, et puis après je sais pas, des brads, et puis je sais pas, des trombones par exemple. Voilà. Et en théorie au milieu on met une lettre. Et je vous ai pas dit là, pour fermer le compartiment de la pocket letter, j'ai juste fait un trait à la fuse, hein, voilà. Alors si vous n'avez pas de fuse, bah, peut-être un petit peu de colle ou un petit coup de masking tape, ça fait l'affaire aussi, hein. Un petit coup de colle plus un petit coup de masking tape, je pense que les sequins ils devraient pas trop s'en aller. Enfin bon, faut faire un essai avant. Voilà, donc je la trouve, bon, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, hein. Mais voilà, j'ai pris plaisir à faire cette pocket letter. Et puis, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est que ici, là, en général, sur le bord où il y a les petits trous là pour mettre dans le classeur, toute la bande là, en général, on met une bande de déco, enfin, ou du masking tape, ou là du ruban. Peut-être que je vais mettre ce ruban là. Bon, il aurait été un peu plus vintage. Ça m'aurait plu, là il est blanc, bon il aurait été crème, ça aurait été mieux. Mais je sais même pas s'il y a assez, ouais. Parce que du coup, dans ce ruban là, les petites fleurs, il y a déjà les petits trous. Donc ça permettra quand même de laisser passer les trous et de pouvoir les mettre dans le classeur. Donc peut-être que je vais mettre ça. Je sais pas si je peux un peu... Je vais tester en direct avec vous. Je sais même pas si on peut mettre un peu d'encre dessus, ce que ça va donner. Je vais essayer sur un petit bout, hein. Je vais pas faire sur toute la longueur. Et après, si ça marche, je ferai sur toute la longueur pour essayer de le vieillir un peu. Ah ouais, ça donne pas si mal que ça. Ouais, je pense que je vais faire ça sur tout le long. Parce que tout blanc comme ça, je trouve que ça va pas avec les images. Les couleurs des images, je trouve que c'est pas trop assorti en fait. Ah ouais, je vais faire ça. Voilà, des idées qui me viennent en même temps que je fais la vidéo. Donc là, j'ai pas fait tout le long, hein. Mais du coup, ouais, je pense que ça va être mieux de mettre un peu ancrée que plutôt toute blanche comme ça. Voilà, voilà. Donc après, en général, je la plie en 3. Voilà, je la plie en 3. Je fais un petit emballage avec une feuille 30-30, mettre du ruban, des petits trucs. Enfin, que ce soit agréable pour la personne qui reçoit, quoi. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos des pocket letters. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous dis, c'est pas l'habitude, c'est pas le format habituel que j'utilise, mais
mais là j'avais envie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt.